les adolescents sont-ils tous égaux face à ces images? L'avantage de notre protocole, qui était à la fois d'avoir des adolescents de milieux sociaux variés, dans des contextes socioculturels variés, c'est de voir que non, il y a des différences, ensuite il y a aussi des inégalités. Face à ces images, le milieu dans lequel vivent les adolescents peut être plus ou moins contenant. Pour donner un exemple un peu concret, selon les milieux sociaux, les adolescents sont accompagnés différemment. Ce qui était frappant, c'est la tendance dans les milieux sociaux favorisés, aussi bien socialement, culturellement que scolairement, c'est la tendance à l'intellectualisation. Donc il y a une distance mise vis-à-vis des images par un processus d'intellectualisation. Donc on va relativiser, on va chercher à situer l'image, on va la situer dans un genre, on va la situer dans un style aussi, et on va essayer de construire une distance de façon intellectuelle. Ce qui nous a frappé, c'est que dans d'autres milieux sociaux, notamment dans les milieux populaires, les pratiques d'autonomie, les formes d'autonomie qui pouvaient être mises en place de façon à la fois spontanée, mais aussi par le milieu social, le milieu familial, c'était une approche beaucoup plus par l'empathie. Et donc ça produit pas forcément de la distance, au contraire, ça produit plutôt de l'engagement. Et c'est dans ces milieux-là aussi que nous avons rencontré des adolescents qui étaient capables de nous dire qu'ils avaient signalé des messages qui les choquaient, qui leur paraissaient choquants, et donc qui étaient dans des postures d'autonomie et d'empowerment qui étaient assez différentes de celles d'autres milieux sociaux. Le second point par rapport à cette question, les adolescents sont-ils tous égaux face aux images trash? Eh bien, c'est que non, puisqu'il y a un enjeu qui est celle de la construction psychique, et que chacun est singulier dans sa construction psychique, puisque cette construction va être liée à l'aménagement familial, à l'environnement de l'enfant dans les tout premiers temps, et à l'accompagnement des parents dans la construction psychique de l'enfant. Chacun va vivre des crises, bien évidemment, mais on ne va pas les accepter et les intégrer de la même manière. Du coup, cette construction psychique va créer certaines fragilités, et celle-ci va se retrouver en fonction des images que nous allons regarder, notre réception et nos attentes face à ces images. Quels sont les différents types de réactions des adolescents face à ces images trash sur Internet? Nous avons pu distinguer 4 grandes stratégies vis-à-vis des images trash. La première, c'est ce que nous avons appelé l'adhésion. C'est une attitude qui consiste à être entièrement pris dans le discours de l'image et à avoir les plus grandes difficultés à s'en détacher, y compris quand l'image cesse. Donc évidemment, il y a une adhésion qui est naturelle, quand on aime un programme, on est dedans, n'est-ce pas ? Mais l'adhésion, ce que nous avons caractérisé comme adhésion, c'est la difficulté à pouvoir parler, analyser, expliquer même ce qui s'est passé dans l'image, expliquer la situation, une fois qu'on est sorti du visionnage. La deuxième attitude, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que les adolescents sont tellement bombardés par des images de toutes sortes qu'ils finissent par considérer qu'en fait on ne peut pas faire grand-chose, donc on ne s'implique pas du tout dans l'image, dans le message, on défile le plus rapidement possible son fil d'actualité quand c'est sur Facebook ou sur YouTube. La troisième réaction, c'est la réaction d'évitement. Voilà. Contrairement à ce qu'on peut penser ou à ce qui est médiatisé souvent, une attitude très répandue, particulièrement dans les milieux populaires, particulièrement vis-à-vis de certaines images et notamment des images sexuelles, c'est l'évitement. C'est-à-dire on lit le texte où on pressent la nature sexuelle d'une image et donc on ne la regarde pas. Donc ça a été beaucoup par rapport à des images de sexualité, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres types d'images, notamment dans d'autres milieux sociaux. Le problème de la stratégie qui est uniquement axée sur l'évitement, c'est qu'en fait les adolescents se retrouvent démunis pour pouvoir expliquer leur propre position personnelle. Donc ils vont s'en remettre à un dogme. C'est un dogme, notamment un dogme religieux, c'est pas bien, on peut pas regarder ça, on va être impur si on le regarde, ou bien on ne peut pas en parler, c'est pas forcément un interdit religieux, mais c'est un interdit de penser,
qui fait qu'on se retrouve aussi bloqué et finalement vulnérable par rapport à toutes les problématiques qui peuvent être liées à de la violence, à de la sexualité ou à des discours de haine racistes, antisémites, homophobes, etc. Et puis la quatrième stratégie, c'est ce que nous avons appelé l'autonomie, c'est-à-dire on peut éviter certaines images, mais on peut en parler. C'est cette capacité à prendre de la distance vis-à-vis de l'image et à pouvoir en parler en fait, hein, à pouvoir mettre des mots, à pouvoir lire aussi. Hein. La dimension de l'écrit, hein, elle est importante, c'est-à-dire que les adolescents qui ont le réflexe d'aller lire un petit article ou de lire ne serait-ce que la présentation, les commentaires qui sont faits, etc., ça peut les aider à construire une posture d'autonomie. Ces 4 attitudes, ces 4 stratégies, elles peuvent être aussi croisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours la même attitude vis-à-vis d'images violentes et vis-à-vis d'images sexuelles, par exemple. Nous avons rencontré un certain nombre d'adolescents, et plutôt des filles, d'adolescentes, qui avaient un évitement, une quasi, alors là je ne parle pas en tant que psychologue, mais quasi phobique du sexuel, donc il fallait surtout pas en parler, etc. Donc il y avait un évitement très fort, et puis il y avait au contraire un réinvestissement du côté des images violentes, avec parfois même une réinterprétation des images violentes, comme si c'était la sanction d'actes sexuels, etc. Donc il y a des croisements entre ces 4 grandes catégories, mais elles nous paraissent assez efficientes pour comprendre comment les adolescents se repèrent vis-à-vis de ces images.